Tout ce qu'il faut retenir de l'épisode 3 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Kenjaku, le fléau qui s'est emparé du corps de Suguru Geto, a pour but de créer un être supérieur. Et pour cela, 3 options se présentent à lui, mais une seule est envisageable. Fusionner l'humanité avec Tengen. Mais pourquoi est-ce que Tengen accepterait puisqu'il est du côté des gentils? Eh bien tout simplement parce qu'il n'aurait pas le choix à cause de la technique de manipulation des esprits que Kenjaku possède grâce au corps de Suguru Geto. Comme Tengen n'a pas pu assimiler le plasma stellaire 12 ans auparavant, il a évolué et il est actuellement plus proche d'un fléau qu'un humain. Il est donc susceptible à la technique de manipulation des esprits de Kenjaku. Pour fusionner l'humanité avec Tengen, il faut préparer l'humanité à la fusion. Et pour ce faire, Kenjaku a organisé la traque meurtrière. Mais pourquoi faut-il préparer l'humanité? En fait, si Tengen fusionnait avec l'humanité telle qu'elle l'est actuellement, le résultat serait imparfait. Il ne conviendrait pas du tout à Kenjaku. Mais en quoi la traque meurtrière va-t-elle préparer l'humanité à la fusion? Ce rituel va permettre aux personnes éveillées à l'énergie occulte ainsi que les exorcistes réincarnés de s'exercer à l'énergie occulte en les forçant à se battre. Il y a des règles qui les forcent à se battre et s'ils ne suivent pas ces règles, ils vont tout simplement mourir. Le rituel de la traque meurtrière utilisera donc cette énergie occulte pour éveiller tous les japonais. Mais attention, Kenjaku n'est pas le maître du jeu, donc le tuer ne servirait à rien. La traque meurtrière continuerait malgré sa mort. Donc Yuji et compagnie ne peuvent absolument pas tuer Kenjaku pour régler tous les problèmes. Assez parlé de Kenjaku, revenons-en à Yuji et la bande. Que vont-ils faire de leur côté? Ils ont 2 objectifs. Leur premier objectif, c'est d'aider Tsumiki, la demi-sœur de Megumi, qui est forcée à participer à la traque meurtrière puisqu'elle avait été marquée par Kenjaku. La bande va donc participer à la traque meurtrière pour gagner des points et ajouter une règle qui pourra aider et sauver Tsumiki. Leur deuxième objectif, c'est de libérer Satoru Gojo de la lisière du supplice afin que ce soit lui qui règle tous les problèmes. Ils n'ont pas la lisière du supplice, mais Tengen, lui, a en sa possession l'envers de la lisière du supplice qui peut être ouverte grâce à la technique de l'ange. L'ange, c'est un exorciste réincarné et donc une participante à la traque meurtrière. Pour réaliser ces 2 objectifs, ils vont tous se séparer. D'un côté, on aura Choso et Yuki qui vont rester auprès de Tengen pour le protéger dans le cas où Kenjaku viendrait le chercher. D'un autre côté, on a Yuta qui va repartir tout seul et qui va rentrer dans une arène. Yuji et Megumi, eux, vont partir ensemble à la recherche de Hakari, un élève de terminale de l'école d'exorcisme qui s'est fait expulser de celle-ci. Ils vont essayer de le rallier à leur cause puisqu'ils ont besoin de renforcer leur équipe. Il nous reste donc Maki qui, elle aussi, va partir seule de son côté. Elle va se rendre à la résidence du clan Zenin pour pouvoir récupérer les objets maudits puisqu'elle en a besoin pour se battre dans les arènes. Avec toutes ces infos en tête, vous êtes parés pour la saison 3 de Jujutsu Kaisen.